Je suis avec Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de Ionis Education Group. Merci beaucoup, Monsieur Bardèche, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous venez de participer à un débat, l'éducation comme clé du changement. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il était intéressant, est-ce qu'il était stimulant, ce débat? Il était intéressant parce qu'il y avait une diversité de points de vue et en même temps, ça permet de dégager des lignes de force sur lesquelles finalement les différentes parties prenantes du monde éducatif sont d'accord. Est-ce que le monde éducatif doit aller à la même vitesse que le monde de l'industrie et le monde de l'économie? Et doit innover pareil, et doit être aussi rapide? Je crois d'abord qu'il est difficile de parler du monde éducatif comme d'une unité. Ouais. Parce qu'il y a d'abord différents âges. Il y a la petite enfance, il y a l'âge du secondaire, du primaire et du secondaire. Et puis il y a le supérieur. Et vraiment, à chaque étape, ce n'est pas du tout les mêmes métiers. On peut même s'interroger sur le fait de savoir si on a raison de rechercher des modèles unitaires sur une diversité de profils. Parce que c'est finalement imposer une violence à un certain nombre de jeunes qui sont contraints de se soumettre à un modèle unique, alors que peut-être ils sont d'une nature très différente et que leur talent pourrait beaucoup plus ressortir dans un monde différent. Bon, voilà, c'est simplement pour déjà recadrer le fait que le monde éducatif, c'est à prendre avec des pincettes. Après, on a l'impression qu'il y a une course à l'échalote dans l'innovation. On voit énormément de nouvelles manières d'enseigner, nouvelles manières d'éduquer. Vous aurez observé, certainement, que nous sommes dans un monde qui a changé extrêmement vite et qui continue à changer extrêmement vite. Donc finalement, quelle est la mission du monde éducatif? C'est de préparer des enfants, des jeunes, au monde de demain. Si le monde de demain change en temps réel, que fait-on? Nous, on est relativement habitués à ça, puisque moi, dans ma partie de Ionis Education Group, je m'occupe davantage des écoles technologiques. Or, notre pôle technologique, il est né autour d'EPITA et d'EPITech. C'est-à-dire des écoles qui sont profondément immergées dans les technologies de l'information, et donc plus que d'autres domaines soumis au changement. Si je prends l'aéronautique, il y a des nouveaux prototypes, il y a des changements, mais le changement est On arrive à lent. les anticiper plus... Alors que le changement même de paradigme, c'est-à-dire de fondamentaux même du raisonnement scientifique, change sur les technologies de l'information en temps réel. Regardez, Facebook n'existait pas il y a 10 ans. Alors que maintenant, on le tolère en classe. Maintenant. Twitter n'existait pas il y a 5 ans. Et puis on va en voir d'autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque dans une école en 5 ans, comme EPITA ou EPITech, on enseigne des techniques, on sait que quand ils vont sortir, ces techniques seront peut-être obsolètes, auront laissé la place à d'autres. Donc, il ne faut pas se borner à enseigner des techniques ou des savoirs. Il faut d'abord éduquer les jeunes à recevoir la possibilité du changement comme une évolution de leurs connaissances nécessaires. C'est une adaptation permanente. C'est une adaptation permanente. Ils vont le vivre, ils vont vivre avec ça. Et il est essentiel qu'on les habitue dès le départ à intégrer le changement, à s'en faire un ami et non pas une crainte. Et ça, c'est une vraie révolution pour l'enseignant, le sachant d'avant. Oui. Il doit maintenant accepter la remise en cause régulière. Et vous savez, même chez nous, j'ai bien vu que les sachants d'avant, ils ont du mal à évoluer. Oui. Ils ont du mal à évoluer, à sortir de leur rôle de centralité pour accepter d'être dans un rôle finalement où eux-mêmes se remettent en cause, puisque quand ils sont dans le partage sur des savoirs qui sont plus généralisés, eh bien, ils sont finalement un peu au niveau de leurs étudiants, si ce n'est qu'ils doivent quand même les piloter. Et je pense que ça fait partie de cette nouvelle noblesse des enseignants, qui est d'être à la fois dans le mouvement, avec les autres, et en même temps le pilote. Ouais, c'est une certaine dose d'humilité. Tout à fait. Nécessaire. Au sein du groupe Ionis, vous affrontez le futur, vous l'accompagnez, et vous lancez des nouveaux projets justement autour du e-learning, autour du partage. J'aime pas le mot e-learning parce qu'il est faux d'une certaine manière. Il n'y a pas de e-learning. Il y a le fait qu'aujourd'hui, le savoir est disponible de façon différente. Avant, il était dans les livres. Aujourd'hui, il est numérisé. Ouais. C'est-à-dire qu'il est disponible différemment. Ça ne veut pas dire que l'enseignement va se faire en e-learning, chez soi, à distance, tout seul. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que la dimension humaine, elle reste complètement essentielle dans cet enseignement autour de contenus numérisés. Et au contraire, c'est même
c'est même passionnant d'avoir à affronter ensemble des problèmes, d'être libéré de cette partie, je dirais, lourde du contenu à transmettre, puisqu'il est là, il est disponible, on peut l'acquérir autrement, et on peut ensemble réfléchir à mettre en musique ce qu'on apprend de façon productive pour vérifier qu'on a bien compris, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment ça se traduit dans l'utilisation d'une vie d'entreprise ou d'un projet industriel. Je crois que c'est vraiment ça le nouveau changement. Cette Université de la Terre, c'est ma dernière question, cette Université de la Terre, elle vous inspire quoi? Je crois que ça fait partie de ces lieux pluridisciplinaires qui sont indispensables. C'est-à-dire que chacun, on est de son côté dans sa vie quotidienne, dans son univers, d'une certaine manière tranquillisant, puisqu'on est entre pairs. Et dans une enclave comme l'Université de la Terre, eh bien, on rencontre des gens d'ailleurs qui raisonnent différemment, qui nous apportent d'autres lumières, d'autres éclairages et qui peuvent justement enrichir cette pratique quotidienne du monde éducatif ou industriel. Merci beaucoup Fabrice Bardèche. Je vous en prie.